Salut la famille, c'est Maël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors de quoi vais-je bien pouvoir vous parler aujourd'hui la famille? Eh ben c'est simple, je vais vous parler de ce que je pense tout simplement du mercato de l'OM et de Jacques Bail. Déjà premièrement, moi ce que je pense du mercato de l'OM, déjà je vais citer deux joueurs. Pour moi, Gerson et Almada, de ce que j'ai vu de leurs skills, voilà, ça m'a l'air d'être des bons joueurs, mais on va pas non plus dire que c'est des top players, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, des joueurs, on dit pas d'accord, accord, il y a un accord, ils sont pas d'accord, etc. Déjà, mais encore, dites-moi plus. Dites-moi en plus, parce que là, avec ces joueurs-là, on n'avance pas. Moi, des joueurs qui se prennent pour des Neymar et des Paredes, la famille, je suis désolé, j'en veux pas dans mon équipe. Marseille, c'est pas un club tremplin, c'est pas un club où tu viens, tu déposes tes valises, tu te fais connaître et puis tu pars ailleurs. Non, moi je suis désolé. Tu viens à l'Olympique de Marseille, c'est pour mouiller le maillot et pour jouer au foot tout simplement et arrêter de se prendre pour des starlets. Tu vois ce que je veux te dire? Moi à un moment donné, ces joueurs-là, excusez-moi, ils viennent ou ils viennent pas, tant mieux. Mais moi, mon avis personnel, des joueurs comme ça, j'en veux pas. Tu vois. Après, on va me dire aussi Gendouzi. Gendouzi, c'est pareil. Un accord, pas d'accord, accord, pas d'accord. On ne sait pas s'il va venir ou pas, rumeur, etc. Gendouzi, moi ce que je veux te dire, c'est un joueur qui prend la grosse tête et qui prendra toujours la grosse tête. Donc moi, un joueur comme ça, déjà, s'il state à venir, moi j'ai pas envie d'un joueur comme ça avec une mentalité pareille. Tu vois, il peut être bon. Moi, personnellement, je m'en fous, je veux pas d'un joueur comme ça. Tu vois, moi, déjà, je veux à la rigueur des joueurs de Ligue 2. Tu vois, quand on me dit Adli, il va venir, Adli, je sais qu'il va mouiller le maillot s'il vient à Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Des joueurs de Ligue 2, c'est ce qu'on devrait scruter le plus. Parce que ça peut rapporter sportivement, mais ça peut rapporter économiquement. Et c'est pas des joueurs qui vont prendre la grosse tête. Tu vois, c'est à un moment donné dans leur carrière, ils auront fait leur preuve, les joueurs de Ligue 2 qui sont venus à l'OM, et ils iront dans un autre grand club. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois. Pour moi, on devrait s'occuper des joueurs, comme j'ai dit, en interne, des joueurs qu'on a en prêt. Quand je vois un Dieng, un jeune attaquant comme ça, prometteur, pour moi, c'est un joueur qu'il faut conserver. Quand je vois Arek Milik, un top player, il faut le garder. Lirola, il faut le garder. Qui ça, Ballardi, il faut le garder. Tu vois ce que je veux te dire? Déjà, ces joueurs-là, il faut les garder. Donc déjà, pour moi, le mercato, il devrait se faire en interne. Déjà, les joueurs en prêt qu'on devrait faire signer au club. Tu vois? Luis Enrique, pour moi, c'est le seul Brésilien qui n'a pas pris la grosse tête et à qui on fait confiance. Tu vois, c'est le seul Sud-Américain qu'on a pris et qui a un avenir radieux à l'OM. Tu vois, il est venu, il n'a pas bronché, etc. Il est venu, on l'a payé. Voilà, au début, on a hésité, on a demandé à Longoria pourquoi il avait pris autant cher un joueur de ce calibre-là. Maintenant, on sait pourquoi. On sait que ça va devenir un top player plus tard. Voilà. Et voilà, c'est tout ça. Moi, c'est mon avis personnel. Sur ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, la famille. En tout cas, aussi, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait aussi faire jouer les jeunes de la réserve. Il y a plein de Dieng, il y a plein de Camara, il y a plein de joueurs comme ça qu'on n'exploite pas assez. Plein de minots, plein de jeunes, de talents qui sont mis sur le banc, qui sont mis en équipe réserve et qui ont du talent et qui ont du savoir-faire et qui, eux, vont jouer aussi le ballon et qui sont capables d'apporter beaucoup au club. Voilà. Donc moi, on devrait plus s'intéresser sur ça. Le mercato externe, pour l'instant, pour moi, comme je vous dis, c'est des joueurs de Ligue 2 qu'il faudrait le plus scruter. Voilà. Ensuite, dans le sens des départs, pour moi, comme je te dis, Camara, qu'il parte ou qu'il parte pas, personnellement, c'est pas que je m'en fous, mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. S'il reste à l'OM, c'est un plus pour nous et un plus pour lui. S'il part, c'est un plus pour lui aussi. C'est un grand joueur et ça va devenir encore un très grand joueur. Donc s'il reste dans un institut comme l'OM, un grand club comme le nôtre, tant mieux. S'il part, il ne faut pas être dégoûté parce que tant mieux, il le mérite. C'est un joueur qui mérite aussi de partir. À combien il va partir, je ne sais pas. Voilà. S'il part, tant mieux. S'il reste, tant mieux aussi. Ensuite, Khaled Takar, c'est pareil.
Il a fait ses preuves à l'OM. Il fait quelques erreurs de temps en temps. D'accord. Si, comme je vous dis, il part, tant mieux. S'il reste à l'OM, tant mieux. Un grand club comme le nôtre, tant mieux. J'ai envie de dire. Et ensuite, petit aparté sur ça, on a fait le tour du mercato. Maintenant, on va parler de Jacques Bell. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose. Jacques Bell, j'ai essayé de regarder qui c'était un peu ce monsieur. J'ai pas très bien compris qui c'était. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est toujours le genre de même personne qui va donner, qui va dire des rumeurs dans des plateaux de télé de l'OM. Voilà, je ne vais pas citer les chaînes qui font eux du très bon travail, mais c'est toujours le genre de même personne qui va lancer des rumeurs sur les dates de la vente de l'OM. Et en fait, c'est toujours le type de même personne qui est scruté par Jacques-Henri Hérault, en fait. Voilà, c'est des gens comme ça qui sont complices avec Jacques-Henri Hérault, en fait, pour annoncer une vente, pour annoncer une date. Comme ça, nous, on est toujours enrôlés dans le même truc et eux, ils font le travail en interne. Voilà. Donc ça, encore, c'est la partie médiatique de Jacques-Henri Hérault. Vous faire avancer des rumeurs de journalistes ou d'autres personnes pour vous faire enrôler dans cette vente, etc., etc. Voilà. Sur ça, j'ai tout dit aussi. Maintenant, sur la vente OM, comme je l'explique à certaines personnes qui ne comprennent pas, pour moi, la vente OM, elle va bien arriver, que ce soit dans une vente directe ou dans une vente indirecte. Voilà. Et tout simplement la famille. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour ne rater aucune notification de la famille. À la prochaine, c'était Maël.